après vous avez touché au... Bon, en fait, nous on s'est carrément planté le matin en fait. On est parti sur la pêche de l'autre bateau, on a vu qu'ils on a voulu vous suivre alors on a vu qu'ils ont touché tout de suite 2-3 petits poissons et on s'est dit bon bah c'est ça la pêche. Il y avait peut-être d'autres choses à faire. On a essayé de copier la pêche, en fait c'était pas la solution. Après, on a dit on arrête, on repart sur notre pêche. On n'a pas osé même passer plus gros et en fait il y avait une pêche de poissons corrects à faire, des poissons de 65, 70, je pense qu'il y avait moyen d'en rentrer quelques-uns. Après il y a différents pics d'activité à la journée. Et quand il y a eu le pic, on n'a pas su prendre les beaux poissons, ça c'est sûr. On a eu la chance de trouver quelques perches. Très belle carte pour lui. Magnifique carte. J'ai cru au gros, désolé mais... Pour te défendre Ludo, vous vous êtes fait bloquer par un vieux renard là qui a monopolisé ce banc de vifs, voilà, vous n'avez rien pu faire quoi. Bah en fait, après c'est le jeu. En fait je le voyais au side, non je le voyais au side, il était beau, je l'ai vu la boule. C'est les premières détectes de poissons qu'on a vues, donc on s'est arrêté dessus. Mais en fait c'était la seule qui était dans la zone profonde, et il était dessus, donc elle a bien joué. Et nous à l'inverse. Bah, on a trouvé un petit peu la pêche le matin et du coup nous on s'est entêté dessus et c'était une connerie. En fait une fois qu'on a eu fait nos poissons, là il aurait fallu bouger et être capable de faire autre chose, être capable de se fixer sur un pattern et de le garder et d'avoir confiance et justement c'est tout le point là d'équilibre, enfin, c'est souvent une grosse question la pêche, c'est avoir confiance dans ta pêche sans s'entêter dans un truc débile. Tu vois, c'est souvent le nerf de la guerre. Non mais là après le mec qui sait se tenir toute la journée au jigging rap, il rentre ses 5 grosses perches, c'est sûr aujourd'hui. Ah ouais, c'est certain. Il fallait juste s'y tenir toute la journée. En fait, il fallait un qui pêche au roller pour prendre des poissons corrects et un qui pêche au jigging. Alors nous on l'a fait. À chaque fois on s'est dit toi tu pêches le petit, toi tu vas rentrer des touches, moi je vais essayer de rentrer un plus gros. Sauf qu'on l'a pas fait assez longtemps en fait, il fallait faire ça toute la journée. Je voyais les boules d'écho passer sous mon sondeur. Donc c'était pas des poissons blancs statiques comme ça. Comme ça, en fait les poissons ils étaient pas du tout bloqués dans cette petite vasque comme je l'ai pensé au début. Les poissons ils étaient immobiles. Et ça c'est... Du coup si je devais repêcher ce plan d'eau demain, je l'attaquerais complètement différent. Que du déplacement. Bien sûr. En power, à ras du fond. La première grosse perche, je m'en souviens très bien, il m'a dit mets la couleur là, et il m'a dit tu ramènes à 2 à l'heure sur le fond. Pour moi, j'ai tout doucement, et le premier je crois, premier lancé, bien. Premier lancé, boum, la perche de 44 quoi. Donc voilà. Ouais non mais pour les gros poissons c'est typique. Et mon record perso. Ton record perso. Ouais, 44 c'est déjà... Faut pas rêver, c'est des beaux poissons. Ouais, puis c'était pas une perche de 44 maligne, hein, tu vois, celle-ci elle était pas... Sur les 44, c'était bien partant, tu vois. C'était une belle pizza. C'était franchement bien fat quoi. Bon, t'avais le Big Fish jusqu'à ce que Kenito revienne avec la même. Alors il faut pas copier, mais il fait 44. J'ai piqué, faut pas faire ça. Un aliment pareil de la même manière que Vincent. Alors non, moi là j'ai carrément un cranking. On était au brochet en cranking. 30 cm au-dessus du fond avec un 5. Ah oui, t'étais décollé toi, tu grattais pas. Avec complet, avec complet. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Battle Fish Finder spécial Rapala. Aujourd'hui, deuxième jour de compétition, ça sera un jour donc décisif pour une des deux équipes. À la fin de la journée, on fera le compte des points et on verra quelle équipe remportera cette battle. Aujourd'hui, la journée s'annonce complètement différente de la journée de pêche d'hier puisque nous avons changé de secteur. Nous sommes sur le secteur de la Seine, que vous voyez sans doute derrière moi, et c'est bras mort.
Avant d'entrer dans la compétition et d'enregistrer les premiers poissons, il sera bon, Vincent, je pense, de faire une mise au point sur les scores. Tout à fait, donc pour rappel, hein, les deux équipes sont à égalité de partout pour cette journée, donc on remet les compteurs au niveau de la longueur à 0. Aucun cendre donc enregistré hier, c'est un poisson pourtant qui compte pour la compétition. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'on a des chances de voir du cendre un petit peu? Ça dépendra des équipes, il y a un point donc là à se disputer qui n'a pas été encore pris, donc peut-être au niveau stratégie, aller chercher le cendre serait une option pour avoir un point et gagner aussi quelques centimètres en même temps. On va démarrer, je pense qu'on va commencer par essayer de faire un cendre, vite fait. Ouais. Si on arrive à faire un cendre, ce sera bien. Si on trouve les perches, on continuera au jigging rap. Ok. Et une fois que cette mission est remplie, on fonce au brochet. Tu veux faire ce petit bras là, c'est ça? Non, je vais faire juste là, ah là, la bordure là, d'accord. Ouais, tu prends un rap pour que l'hameçon ressorte bien. Exactement, on va pas mettre de stinger. On va partir du principe qu'ils ont faim. Allez, tu peux descendre. Il y a pas mal d'obstacles par contre. Ouais. C'est bon je pense ça pour tout ce qui est persidé quoi. Ouais. Épuisette? Décroche? Ouais, décroche. Il faisait combien? 80, 75, 80. Oh non. Oh putain. Ah putain, j'ai les deux. Ouais, il est quand même assez large. Poisson manqué. Ah, elle était jolie. Ah ouais? Ah, elle était jolie. J'ai essayé d'y repasser sur la gueule, mais il s'est pas piqué du tout, quoi. Je sais pas comment il s'est démerdé, quoi. Une demi-heure après le départ, nous n'avons toujours pas de notification sur l'application FishFriender, donc pas de poisson. On vient d'aller voir l'équipage de Ludovic Pinchedé et de Calito pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Donc ils sont dans un secteur un peu particulier, là tu peux nous... Oui, on est dans une zone typique du brochet, hein. Donc on est dans très peu d'eau, 2,5 m, 3 mètres d'eau avec beaucoup d'herbiers. Ils sont donc en train de pêcher au jerbait, donc avec le ripstop. Donc c'est un jerbait qui permet en même temps de faire pas mal d'animations sèches, mais en même temps de faire de très longues pauses. C'est une animation qui marche très bien en hiver, hein, sur des périodes comme ça assez froides. C'est un leurre qui fait quelle taille à peu près? Je les ai vus avec le 12 cm. Donc c'est pas une très grosse taille, c'est une taille convenable pour pêcher le brochet et qui peut aussi prendre une perche au passage. Hein, donc, oui, voilà. Donc l'équipage de Ludovic Pinchedé et Calito sont sur le brochet. Maintenant on va voir l'équipage d'Arnaud Brière et de Vincent de Broncadic pour voir s'ils ont adopté la même technique. Ça va faire un mouvement d'eau, ça va brasser l'eau, ça va créer un contre-courant parce qu'avec les hélices en fait elle aspire l'eau, donc ça va faire bouger tout ça. Et des fois ça peut activer les poissons. On tente ailleurs, c'est ça? Ok. Ouais. Attends. Bah oui, vas-y. Aujourd'hui, un gros challenge pour les équipes puisque le temps de pêche va être très court. Voilà, ils ont décidé de commencer à pêcher vraiment tard, sur les coups de 10h30, 11h. Excuse-moi, je vais te couper, on vient de recevoir une notification à l'instant. C'est le direct. Hein. Tu me fais mentir, j'étais presque en train de dire que c'était très calme. Bon, non, c'est Ludovic Pinchedé qui vient de faire un brochet donc, de 43 cm, voilà, donc il y a quelques minutes. C'est le premier poisson de la journée. Donc on va voir de suite ce qui s'est passé sur leur bateau. Quenelle. Voilà, c'est tombé la gueule. C'est bon. Quenelle le bazar. 60. 60. Ah non, pas. Ah merde, putain, elle est longue là, truc. 42. Plus. Ouais, un peu plus, ouais. Ça tourne. Ça tourne. Oh non, oh merde, ça va net. Aujourd'hui, un changement de spot qui va peut-être remettre en cause pas mal de choses au niveau de la pêche. Vincent, tu es guide ici, peut-être que tu peux nous apporter quelques précisions là-dessus? Bah, effectivement, aujourd'hui on est sur la Seine, on va pêcher la Seine et ses bras morts. Et la différence de l'autre jour, c'est qu'il y a toutes les chances de pouvoir faire un cendre aujourd'hui, quoi. Enfin, toutes les chances. La quantité n'est pas extraordinaire sur le bief, mais il y a la possibilité, donc ça rajoute un peu
quelque chose à la compète par rapport à hier, quoi. Comme vous l'avez vu dans la première partie de ce battle, il y a eu 2 grosses perches de fête, 44 et 44. Est-ce que honnêtement aujourd'hui il y a moyen d'améliorer ce Big Fish? Il y a toujours moyen d'améliorer ce Big Fish. 44, ça reste un poisson exceptionnel. Mais on peut encore faire, on va dire que jusqu'à 50 c'est possible de faire des grosses perches. Même sur ce nouveau spot? Même sur ce nouveau spot, l'année dernière à la même période, en guidage avec des pêcheurs, là, on a fait des poissons de 47, 48, on a fait une 50. Alors certes on en fait un peu moins, enfin, en tout cas on a peut-être moins de chances d'en faire, mais elles sont là. D'accord. Donc ils peuvent espérer en faire une carrément. Changement de technique, donc là maintenant c'est stratégique. Ouais. C'est plutôt de faire des perches pour gagner quelques points. En fait avec la dureté de la pêche là, parce que voilà, c'est compliqué quand même d'aller faire du brochet, ils sont pas très réceptifs. Donc on va essayer quand même de rentrer quelques perches, mais vraiment pour le quota. Ouais. Décroché. Tu vas le faire. Poisson. Ouais, pas mal. Vas-y. Hop. Wow. Oh, des crocs. Putain, il y en a un paquet. Il y a un paquet, ouais. Alors. 28. Comme on a vu juste avant, l'équipage de Ludovic Pêche-D et de Canito avait pris déjà la tête avec un petit brochet. Et là, il semblerait qu'ils aient trouvé un banc de perche. Oui, voilà. Alors ils ont changé complètement de technique. Ils ont pêché un peu plus de 2 heures le brochet. Et là, d'un coup, ils ont décidé de se mettre à la perche. Canito qui fait une première perche de 28 cm. On peut s'attendre à d'autres perches dans Oui, là, ils sont sur une technique qui marche très bien en ce moment. Ils sont sur les pêches de jigging, donc avec le jigging ram, des pêches de dandine. Ça peut agresser les poissons, ça peut être pas mal. Et sur les perches, ça marche vraiment très bien. Poisson. Ouais, oh oui, des écrevisses. Ah, un beau poisson là. Elle aussi elle bouffe, hein. Voilà, on a localisé des big fish, là on est quand même sur des grosses perches, donc ça vaut le coup d'insister. On vient de faire quand même 17 cm. Hein. Ouais. Non, c'est pas la taille du leurre, c'est la taille du poisson qu'on vient d'attraper. Là on est vraiment sur du poisson trophée quoi. Ah ouais, c'est une grosse. Une balade, hein. Ah ouais. Une bonne petite série de perches qui ont été attrapées donc par Ludovic et par Canito. Alors avec une belle perche déjà à 28 et après ça s'est un petit peu réduit en taille. Bon, le quota est fait. Un festival de perches, le quota est fait et les big fish n'ont toujours pas bougé. Donc pour l'instant le score est de 3-2 pour l'équipe de Ludovic et de Canito. D'accord, donc on peut imaginer que maintenant ils vont se concentrer sur le brochet et en espérant qu'ils arrivent à en toucher puisque c'est vraiment pas facile aujourd'hui. Dans les conditions vraiment très compliqué. J'allais surtout dire pour le pêcheur avant tout, c'est vrai qu'il fait très froid. On est ici sur un très beau secteur malgré tout, mais malheureusement voilà, les conditions font que la pêche ne peut pas être toujours excellente, on le voit aujourd'hui, même pour des gens aussi doués que nos compétiteurs. On va appeler Vincent de Broc Addict pour voir ce qui se passe sur leur bateau, puisqu'on les a un petit peu perdus, ils se sont échappés de notre secteur, on ne sait pas où ils sont. On va essayer de les retrouver. De suite, je vais les appeler. Ouais, Tosh. Allô Vincent, c'est Tosh, ça va? Ouais. On a vu qu'on n'avait pas reçu de notification de votre part. Vous êtes sur quelle technique là? Vous pêchez comment? On a pêché jusqu'à il y a une demi-heure en vertical. Ouais. On voulait impérativement faire un cendre pour ça nous donnait le point du big fish, vu qu'apparemment Ludo et Canito ils ont l'air d'être plutôt sur le broc et perche apparemment. On s'est cassé les dents, on n'a pas trouvé. Donc là vous partez sur quoi alors du coup? Là on vient de se mettre sur le broc.
on visite. C'est nickel. Mieux que rien, on dira. 50 en plus. Ouais. 51. Allez, vas-y. Yes. Bon. Il ne reste plus qu'une heure à pêcher dans cette journée du Battle Fish Friender spécial Rapala. Une journée fraîche qui va bientôt se terminer, donc on peut peut-être déjà rappeler les scores avant de terminer la compétition. Tout à fait, donc au niveau des scores, on est toujours sur un point d'avance pour l'équipe de Ludovic et de Canito, donc qui mène la danse avec 3-2, du fait qu'ils ont donc le point de la journée avec 206 cm de poissons attrapés. Bon ouais, je vais me le faire ce broc. Le dernier espoir. Ah, ça c'est mon anti-bois de broc. Ok. À animer avec des petits twitch ou non. Linéaire. Linéaire. Oh, putain, j'ai une poutrasse derrière là. Tu la vois? Ouais. Tu l'as vu? J'ai eu putain. Ça fait 90 bien tassé. Hein. Ouais. Gros broc qui est arrivé au... Putain. Oh putain, alors là il y a soit une grosse branche. Ah bah stop et net. Ah, si c'était un broc, je te jure que... Tiens, ça c'est pas gros. Si on arrondit au supérieur, il fait 43. Je vais lui mettre la tête la première pour qu'il reparte. Hier ça, c'est 75 je pense. « 77. Ouais. Nickel. Toujours aussi froid sur la scène, mais heureusement un peu d'action enfin. C'était inespéré, c'était vraiment très calme là, et il n'y avait plus de touche du tout. Mais c'était sans compter sur les talents de Arnaud Brière et de Vince, qui viennent d'enchaîner 2 brochets coup sur coup. Ils ont pris les 2 poissons à 2 minutes d'intervalle je crois. Ouais. Malheureusement ces poissons là ne changent pas grand chose dans le classement général, parce que en fait le point Big Fish était déjà détenu par la même équipe. Donc ça change finalement pas grand chose et c'est pas encore suffisant pour remplacer toutes ces perches là qu'ont fait l'équipe adverse. Tout à fait. Le score ne bouge pas, reste toujours de 3-2. Si je relève pas, du coup c'est toujours le dernier lancé. Ouais. Allez, ouais, c'est fini. On peut lever le camp. On n'est pas loin du bout. Et voilà, 15h45, l'heure du départ. Allez. Nous voilà à la mise à l'eau et cette froide journée de pêche d'hiver est terminée, ce qui conclut le Battle Fish Friender spécial Rapala. Nous avons donc un vainqueur, tous les calculs sont faits. Vincent, on t'écoute.
Les vainqueurs de cette édition sont donc Ludovic Pinchaudet et Canito de Scarna Fishing avec 3 points. Bravo les gars, 3 points pour les vainqueurs, 2 points pour la deuxième équipe qu'on peut féliciter quand même. Tout à fait, donc d'Arnaud Brière et de Vincent de Brocadicte qui font 2 points. Toutes les prises de ce battle ont été enregistrées sur l'application FishFriender en temps réel, ce qui nous a permis de faire les calculs. Greg, explique-nous comment ça se passe si on veut retrouver par exemple les prises qui ont été faites aujourd'hui. Tout à fait, Tosh, donc toutes les prises seront disponibles sur l'application. Il suffit d'aller sur le profil du pêcheur concerné, vous pourrez retrouver les informations, le matériel qui a été utilisé et revivre cette journée tranquillement depuis votre canapé. Très bien, maintenant nous, notre canapé, on va bientôt y retourner. Avant tout, on va peut-être retrouver les équipes pour un petit débrief. Voilà, je suis avec les vainqueurs de cette toute première édition du Battle FishFriender spécial Rapala avec Ludo et Jérém, alias Canito. Enfin, c'était dur. Hein. Voilà. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la journée de pêche a été ultra raccourcie. Hein, journée d'hiver, déjà le soleil qui se lève tard. Ce matin on est arrivé, on a commencé à pêcher tard. Les participants qui se lèvent tard. C'était plus brochet aujourd'hui, objectif brochet, c'est ça? Bon, et finalement, ça n'a pas trop répondu. C'était tellement dur pour nous qu'on a été obligé de se rabattre sur des plus petits poissons pour essayer d'avoir la gagne. Hein. Le but c'était de faire un quota, donc on est parti chercher des petites perches, même si c'est un peu ridicule, mais le but c'est de gagner. Donc il n'y a pas de ridicule, c'est la compète, c'est comme ça. Voilà, on a été chercher ces petits poissons. Ce matin, on s'est focalisé à essayer de prendre des petits brocheurs, on en a pris 2, ce qui nous emmène là, quoi. Après, c'est sûr qu'on aurait préféré prendre des plus jolis poissons, mais quand ils y sont pas ou il y en a très peu à prendre, on n'a pas su les prendre aujourd'hui. Vous gagnez quand même. Ouais. Bon, ah bah oui. Félicitations. Donc il n'y a rien à gagner à part la gloire. J'espère que ça vous suffit. Voilà. Quand l'émission sera diffusée dans le monde entier, vous pourrez dire que vous étiez les premiers gagnants du Battle FishFriender, c'est déjà énorme. On va aller voir quand même Arnaud et Vince pour voir leur journée, comment ça s'est passé. Je pense qu'il y a eu un petit manque de réussite de leur côté, mais ils sont pas passés loin quand même. Ouais, ils ont bien remonté. On a serré un peu là. C'était limite. Je pense que vous avez eu un petit peu de bol sur la fin quand même, à vrai dire. Ils vont nous raconter tout ça tout de suite. Je suis en compagnie de la deuxième équipe, je vais pas dire la malheureuse parce que vous avez failli faire quand même une espèce de comeback à la fin de l'espace. Oui, on n'est pas passé loin, il manquait un poisson maillé pour revenir au score et passer devant. Voilà, on a fait un choix démarrer ce matin en essayant de prendre un cendre. On a pêché le cendre assez longtemps et c'est pas rentré. Pendant ce temps-là, les cocos ils se sont occupés des perches. C'est ça. Derrière, on s'est mis au broc. En plus, on décroche. On n'a pas de chance ce matin en vertical. On décroche un beau poisson. Un petit manque de réussite. Les puisettes, c'est de notre faute. Les puisettes n'étaient pas prêtes. Voilà, on l'a perdu comme ça. Après, derrière, on rate 2 autres poissons cet après-midi. On n'a pas le droit de les rater dans ces conditions-là. Ouais. Donc voilà, c'est ça le truc. C'est le jeu, hein, comme on dit, et puis voilà, puis ils ont bien pêché les cocos, ils ont fait ce qu'il fallait, donc voilà, RS quoi. Vincent, toi aujourd'hui cette journée, qu'est-ce que tu en retiens à part le froid? Le froid, ouais, c'est sûr. Après, j'ai découvert un peu la pêche verticale que je connaissais pas du tout. Donc c'est toujours des premiers pas intéressants. Et puis, tu as un bon prof là aussi. Puis voilà, il y avait un bon prof. Il y a eu beaucoup d'échanges ces 2 jours-là. J'ai beaucoup appris. Donc voilà, d'un point de vue perso, c'est bien aussi. Et puis toute l'équipe était super cool. Bon, c'était super, vraiment. En tout cas, on était ravis de t'avoir. Arnaud, bien sûr aussi, c'est un honneur. Ouais, c'était un plaisir d'être avec vous. Hein. Voilà, cette première édition du Battle FishFriender spécial Rapala est terminée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition avec une autre marque et sûrement peut-être un autre endroit. On verra. J'espère que vous, dans votre canapé plus au chaud, vous avez apprécié aussi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition. Ciao. Ciao.